Il s'agit souvent d'un sujet tabou, secret, et pourtant les Français en sont fous. Chaque année, 4 millions d'hommes, mais surtout de femmes, consultent des voyants. Cartomanciennes, radiesthésistes, médiums, sorciers, chamans ou marabouts, il serait 150 000 en France, dotés d'un don surnaturel, prétendant apaiser nos angoisses, éclairer notre futur, nous aider à faire des choix ou encore communiquer avec l'au-delà. Faut le camp. Cyril est un célibataire de 39 ans. La voyance, il y croit. Vais-je trouver la femme de ma vie, la femme susceptible de faire mon bonheur? Pour se donner un coup de pouce dans sa quête amoureuse, Cyril a décidé de consulter une sorcière qui aurait le pouvoir de faire des sortilèges d'amour. À 42 ans, Olivier est un homme tourmenté. Sa maison serait habitée par des esprits. Cette maison, par moment, je ne peux pas y rentrer. Pour retrouver la sérénité, Olivier va faire appel à Jean Didier, un chasseur de fantômes. Courant très très froid. Aujourd'hui divorcé, Martial n'a jamais oublié Laure, son amour de jeunesse. Et il est prêt à tout pour la retrouver. Même si elle est un peu plus âgée, avec ses rides, c'est pas grave. De toute façon, l'objectif, c'est voilà, de rattraper ces 20 ans, quoi. Après des années de recherche infructueuse, Martial vient de prendre contact avec une médium. Il y a 4 ans, Daniel et Yvon perdaient leur fille Valérie. Depuis, ils sont témoins de phénomènes étranges. Je pense que Valérie m'envoie des messages. Donc je ne peux absolument pas laisser tomber. Je suis obligée de creuser. Daniel va tout mettre en œuvre pour établir une communication avec sa fille décédée. Valérie est là. C'est Valérie? Luc est médium. Sa prochaine mission, faire renaître l'amour dans un couple. Je capte une déchirure qui se met entre deux, comme une lance de fer. Pour pratiquer son rituel d'affection, Luc part à l'île Maurice retrouver Noëllette, quittée par son petit ami. Cyril, Olivier, Martial, Daniel et Luc, tous comptent sur la voyance à tout prix. Paris. Cyril est entraîneur sportif. À 39 ans, il passe pas mal de temps sur des machines de torture pour se faire des muscles en béton. Bon, d'abord, ça a été une passion. Ensuite, c'est devenu un métier. Maintenant, je m'entraîne bien évidemment toujours parce que j'aime ça, mais aussi par habitude. Cyril est célibataire, rien de tel que des biceps plein les manches pour emballer les filles. Le menteur est celui qui prétend l'inverse. On est heureux malgré tout d'être en forme, d'être bien fait, d'avoir une belle condition physique, c'est évident. Cyril est du genre tiré à 4 épingles. S'il y a bien une chose avec laquelle il ne rigole pas, c'est son look. Ça va de pair avec son objectif, séduire des femmes. Dès qu'il en approche une, ce grand chasseur exhibe un sourire dévastateur. De Regina à emporter. Entendu, monsieur. Merci bien. Dans le monde de Cyril, il y a les femmes et il y a sa maman. D'ailleurs, le gaillard n'a jamais quitté sa mère. Ils ont toujours partagé le même appartement. Super. Impeccable. On va se régaler. J'espère. Oui. Bon, je vais faire des œufs. Ah, bonne idée. La protéine d'œuf, c'est la meilleure. Allez, de toute façon, sa maman, comme tu les aimes. Tu en veux un ou deux? 2, s'il te plaît. Et le fiston, il est comment au quotidien? Il est très facile à vivre. Non, c'est vrai, c'est quelqu'un de très, très bien, très gentil, très humain aussi. Intelligence, qui ne gâte rien. En fait, il a toutes les qualités, quoi. Voilà, allez, à table. J'espère que t'as faim. Hein. Et oui, c'est son fils et elle le chouchoute. Merci. Si le duo mère-fils fonctionne à merveille et que Cyril adore vivre avec sa maman, à 39 ans, le célibat commence tout de même à lui peser. Cyril aimerait rencontrer l'amour, sous certaines conditions bien sûr. À condition d'être certain que le départ en vaut vraiment la peine. Il s'occupera toujours de moi, je le verrai toujours. Il aura, je suppose, des enfants. Ce sera bien. Moi, mon but, c'est qu'il soit heureux. À partir du moment où je saurai qu'il est avec une femme, qui pourra faire, pas ce que je fais, parce que c'est jamais pareil, mais enfin, qu'elle pourra bien me remplacer, moi, je serai ravi. Je serai ravi. Mon but, c'est de le voir heureux. Pour trouver la perle rare, Cyril a décidé avec le consentement de Ginette d'employer une méthode pas banale, puisque la drague classique n'a pas marché. Il va consulter une voyante. C'est une voyante médium spécialisée dans les travaux occultes.
Et c'est cette femme donc que j'ai l'intention d'aller consulter pour qu'elle puisse m'éclaircir sur les perspectives futures de ma vie sentimentale. Il faut dire que jusqu'à maintenant, Cyril n'a pas eu la main heureuse. J'ai eu énormément d'expériences qui se sont mal terminées. J'ai connu des jeunes femmes avec qui j'ai vécu des épisodes de ma vie plus que délicats. Et j'ai même connu le décès de certaines. Cyril a déjà connu le grand amour. Malheureusement, l'histoire s'est soldée par le suicide de sa compagne. Cyril est un traumatisé du cœur et on le comprend. Voilà pourquoi il a choisi de se tourner vers une voyante. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis ravi de vous rencontrer. Oh, c'est aimable à vous. Entrez. Merci beaucoup. Pardon. Asseyez-vous bien en face de moi. Merci beaucoup. Ça, c'est bizarre, alors, hein? Y aurait-il quelque chose là-dessous, pensez-vous? Bah, vous savez, il n'y a jamais rien d'innocent dans... Ben là, c'est quand même une boîte d'allumettes, hein. Et je comprends pas. Vous avez... je ne comprends pas. Des allumettes qui ne s'allument pas. C'est forcément un signe en provenance de l'au-delà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que cette lumière soit, alors? Ça, c'est incroyable, alors. La séance à 150 € peut démarrer. Vous allez poser une première question mentale. Alors, sans les retourner, vous mettez 4 cartes les unes sur les autres. Avec son tarot, Sonia voit dans le passé, le présent et l'avenir. Autant dire qu'elle ferait fureur à la bourse. En attendant, ce qu'elle voit pour Cyril, c'est pas bon. Ben, on vous fait du mal. Il y a quelqu'un qui est plus là, qui vous lâche pas. Embêtant, ça. C'est ça, les allumettes. C'est clair. Ça, c'est clair, parce que c'est clair. Le soleil, la mort et l'ermite, c'est le gris-gris, le maraboutage. L'influence occulte, néfaste. Mais de quelqu'un qui n'est plus là. Je blague pas du tout, hein. Non, tout à fait. Non, mais la précision maintenant que vous m'apportez, effectivement, est en rapport direct avec un deuil qui m'a frappé il y a un certain temps déjà. Et... Mais mon cher ami, Cyril, vous m'avez dit. Cyril, oui. Vous pouvez pas rester avec votre destin comme ça coupé, c'est un scandale. Vous n'avez pas votre étoile, qui est magnifique, regardez le pape ici, le soleil ici. Qu'est-ce que c'est que ça, vous voyez, pour vous faire devenir fou à moitié et vous suicider? Non, c'est pas possible, des choses comme ça. Cyril serait ensorcelé par sa fiancée décédée qui, de l'au-delà, l'empêcherait de tomber amoureux. Oh, mais c'est pas possible, votre histoire, je vais me fâcher. Là, c'est ennuyeux, alors, parce que vous êtes dépendant de la fureur de cette personne, qui n'est pas contente. Et pour éviter ce genre de choses, il faut que vous fassiez un désenvoûtement ad vitam aeternam. Autrement dit, notre quadragénaire n'est pas sorti de l'auberge. S'il veut de nouveau trouver l'amour, il faut conjurer le sort. Et selon Sonia, il y a du travail. Je crois que vous serez plus à l'aise pour réussir dans vos multiples projets. Oui, j'entends bien. Ouais. Bienvenue dans les Charentes-Maritimes. Archiac, 800 habitants au compteur, et Olivier, 42 ans, célibataire. Bonjour. Olivier a mis sa maison en vente. Alors des agents immobiliers ont fait le détour. Pourquoi vous vendez exactement? On vend parce que on est deux. On a acheté la maison à deux. Ouais. Et qu'il y a une séparation et que voilà, faut se débarrasser de ce bien. Une histoire classique. Olivier et sa compagne ont acheté en 2008. L'aménagement et les travaux interminables ont eu raison du couple qui se sépare après 6 ans de vie commune. Et sur l'autre chambre. Et depuis, Olivier enfile les ennuis comme des perles, au point de se demander si la maison n'est pas porteuse d'une malédiction. Il y a même une pièce dans laquelle il se sent étrangement mal à l'aise. C'est difficile de faire visiter cette pièce puisque je reste pas très longtemps. Et cette pièce, généralement, je laisse la personne y aller toute seule.
Voilà. Elle prend ses mesures et ça va très très vite. Il faut dire qu'en quelques semaines, les soucis lui sont tombés dessus l'un après l'autre. Tous les jours, un tracas plus ou moins grave. De quoi en tout cas se poser des questions. C'était un projet personnel, c'était un investissement personnel, c'était quelque chose pour fonder, créer une famille. Et puis, ça a été une petite descente aux enfers, perte de travail, voilà, contrat non renouvelé, la séparation avec ma compagne. Et la cerise sur le gâteau a été le décès de mon père dans la foulée. Et le tout a été dans l'espace d'à peu près 3 semaines, 1 mois. Olivier était professeur de cuisine, il perd son boulot. Dans la foulée, sa femme le quitte et pour finir, il perd son père. De quoi achever le plus solide des êtres humains. Évidemment, les projets sont stoppés net et la maison devient une source d'ennui très étrange. Olivier a la désagréable impression qu'il n'est pas seul dans les murs. Je ne suis pas tout seul. Voilà, je suis dans la maison, mais pas tout seul. Avec qui, je ne sais pas. Je cherche à le découvrir, je le cherche à savoir. Et une fois que je vais savoir, ça va me permettre d'avancer, d'aller au-delà. Mais pour aller au-delà de continuer ma vie, j'ai besoin de découvrir ce qui se passe dans la maison et dans ma vie. Olivier est pourtant loin d'être fou. Ce qu'il ressent le déboussole, le traumatise même. Il a besoin de comprendre. Y a-t-il quelque chose, une présence? Peut-être rien, mais il veut une réponse qui lui coûtera 150 €, car pour en être certain, il a fait appel à Jean Didier, médium de profession, pour une inspection de la maison maudite. La chasse aux fantômes est ouverte. Les maisons hantées, ça existe. Les âmes qui restent bloquées dans les maisons, ça existe aussi. Alors en fin de compte, pourquoi ces âmes se trouvent bloquées? La plupart du temps, c'est parce qu'elles sont parties ou décédées d'un choc très violent. Et en fin de compte, elles n'ont pas accepté cet état de fait. Donc mon challenge, entre guillemets, ça va être de rentrer en contact avec les entités par différents moyens et de libérer le lieu, le dégager ce lieu pour que ce lieu retrouve la paix. Parce que pour moi aujourd'hui, Olivier n'a plus du tout de vie sereine et normale. Bien. Olivier. Bonjour. Jean Didier. Comment vas-tu? Ça va, enchanté. Olivier et Jean Didier se parlent sur Internet depuis des semaines, mais c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Pour la grande aventure. Bienvenue à la maison. Donc, ce qui devait être le salon. Pour sentir ou non une présence paranormale, Jean Didier doit s'imprégner des lieux. Mais c'est surtout l'étage de la maison qui intéresse le médium. C'est là, dans la chambre d'Olivier, qu'une nuit, des esprits se seraient donné rendez-vous. Cette nuit-là, je dormais bien. J'ai eu tout d'un coup une chaleur sur le dos, une chaleur assez forte. Et j'ai eu la sensation de 2 mains qui m'appuyaient sur le dos. J'ai vu une lumière, vraiment une lumière blanche, et je suis incapable de dire s'il y avait 1 ou 2 personnes. S'il y avait une femme, un homme. J'ai deviné le corps sur cette partie-là, les visages, mais toujours ce poids. Et tout d'un coup, je me suis retourné. Quand je lui dis, j'ai l'impression d'être fou, mais je le suis pas, je ne suis vraiment pas fou. Il y a eu un échange avec ce ou cette personne. Olivier ose enfin parler à quelqu'un sans passer pour un illuminé. En fait, toute la maison serait envahie par des esprits. On va aller dans la pièce ici. J'y vais. Oui. J'ai beaucoup de mal à en parler de cette pièce. J'ai du mal à y entrer quand je suis seul. Et de toute façon, quand je suis seul, je n'y vais pas. Voilà. Cette pièce à côté de sa chambre est devenue une sorte de zone interdite pour Olivier. À chaque fois qu'il veut y pénétrer, il se sent très mal. Comme si une bande d'esprits malins s'était donné rendez-vous pour le tourmenter. Ouais, quand je suis tout seul ici, je sens un poids sur la poitrine et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, ce lieu te prend ton énergie. En fait. Ouais, et c'est marrant parce que depuis qu'on parle, là, c'est de plus en plus lourd, quoi. D'accord. Je me sens complètement vidé
comme si j'avais une super grosse fatigue. D'accord. Alors il n'est pas du tout exclu justement qu'une entité ou quelqu'un essaye de rentrer en contact avec toi. Si ça ne gêne pas, si on peut continuer ailleurs, ça me... Tu peux plus rester dans la pièce là? Pas trop, j'ai pas... Voilà. D'accord. Jean Didier, le médium, a compris que l'affaire était sérieuse. Il y a un ou des esprits dans la maison. Et ils veulent manifestement entrer en contact avec Olivier. Dans un premier temps, en tant que médium, d'après ce que je capte, effectivement, ce sont des signes qui sont des signes qu'on retrouve très, très régulièrement dans le type de hantise, on va dire. Hein. Quand on parle de hantise, c'est de lieux qui sont hantés par des esprits, par des entités, par des fantômes. Et donc là, il y a quelque chose qui s'y rapproche quand même beaucoup. L'heure est donc à la contre-attaque. On va faire une vraie chasse aux fantômes, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir s'il y a des fantômes et s'ils veulent bien rentrer en contact avec nous. Donc on va regarder un petit peu tout ça tous les deux. La chasse aux fantômes ouvre demain. Reste que pour Olivier, il faut encore passer la nuit. Pour éloigner les esprits, il laisse tout allumé. Une plaisanterie qui va finir par coûter cher en électricité. Télé, ordinateur, tout reste allumé. Voilà. Dormir dans le noir ici, je peux pas. C'est peut-être une protection que je me fais moi-même. Comme disait Jean Didier ce soir, c'est peut-être pas la peur d'affronter, mais peut-être de découvrir ce qui se passe et ce qui se cache derrière. Voilà. Et comme j'ai envie d'avancer et de passer à autre chose, j'ai vraiment envie de découvrir qui est venu me voir et pourquoi j'en suis là. Olivier compte beaucoup sur le travail du médium pour espérer enfin se sentir en paix dans cette étrange maison. Grenoble. Martial regrette de ne plus y habiter. 46 ans divorcé, il a vécu ici pendant plus de 10 ans. Il a gardé des amis comme Mich, un vieux pote avec qui il déjeune. Ah, Mich! Martial s'est mis en tête de remettre la main sur son amour de jeunesse, une certaine Laure. Tu te souviens de Laure, la fille justement Tu m'en avais parlé. Voilà, je t'en avais parlé. Souvent parlé. Oui, souvent parlé. Donc cette Laure en question, j'aimerais bien la revoir, Mich. Alors, à ce point? Ouais, à ce point. J'étais vraiment, tu vois, amoureux à l'époque. Hein. Ok, mais reste calme quand même, reste posé. Parce qu'au bout de 20 ans, il se passe des choses. Hein. Ça fait 3 ans et demi que je suis seul. Je vais d'échec en échec. Il n'y a pas le plus, quoi. Et c'est vrai que Laure, il y a eu le plus d'entrée de jeu. Ça a été vraiment... C'était puissant, quoi. Ah, c'était puissant. L'histoire ne date pas d'hier puisqu'elle remonte à 20 ans. Pourtant, Martial en rêve encore. Depuis son divorce, il y a 3 ans, Martial s'ennuie à mourir. Il s'est exilé à Digne-les-Bains dans un studio et il tourne un peu en rond. C'est mon petit monde à moi, c'est mon intimité. C'est vrai que c'est restreint, c'est petit, mais bon, à l'époque, il fallait que je me loge très très rapidement. Donc j'ai pas beaucoup de choix, donc je vis dans des conditions simples. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. Le quadragénaire a besoin d'un coup d'accélérateur dans son existence un peu plan-plan. J'étais dans une situation, quand j'ai divorcé, difficile, avec 40 kilos de plus. Donc j'ai minci, je me suis remis voilà, en question. J'ai voulu repartir à zéro. Voilà, je repars à zéro depuis 3 ans. Voilà, je me mets dans un cheminement d'une réussite. Donc j'aimerais voilà, retrouver Laure. Et puis pourquoi pas, si elle est seule, et ben, voilà, repartir dans cette idylle que nous avons connue, quoi. Martial a la naïveté de ceux qui ne doutent de rien. 20 ans se sont écoulés, mais il espère toujours. Laure est quelque part et il va la retrouver même s'il ne sait plus très bien à quoi elle ressemble vu qu'il n'a pas de photo. Alors elle ressemblait à une jolie femme blonde avec une coupe comme ceci, voilà, mais des cheveux courts, avec un regard assez expressif, vraiment, avec des yeux verts. J'aimerais la retrouver, même si elle est un peu plus âgée, avec ses rides, bah, c'est pas grave. De toute façon, l'objectif, c'est voilà, de rattraper ces 20 ans, quoi. Martial a commencé ses recherches il y a plus de 2 ans. Ça n'a pas donné grand-chose. Oui, allô? Oui, bonjour madame, j'aurais souhaité parler à Karine, s'il vous plaît. C'est moi-même. Oui. Alors Martial a trouvé une solution qui le gonfle d'espoir. Il mise tout sur les dons d'une voyante pour retrouver Laure. Ça m'est déjà arrivé de faire des recherches. C'est vraiment l'aventure, quoi. Et bien sûr, pour les recherches, j'utilise aussi le pendule. Ça peut être extrêmement précis.
À mon avis, il faut que je sois reposé pour... non, ça n'a pas d'importance. C'est moi qui dois te reposer. D'accord, ah d'accord. Ah oui, donc oui, moi c'est vrai que j'interviens pas, oui. Martial n'a pas de photos, mais il a gardé quelques gris-gris qui datent de sa relation avec Laure. Des lettres d'amour et même une nuisette. Mine de rien, ces petits souvenirs peuvent aider la voyante. C'est des choses qu'un homme peut garder, quoi. Je me suis dit que ces éléments pourraient effectivement porter ses fruits, c'est-à-dire qu'il y a encore l'odeur de l'or dessus, donc peut-être qu'elle va pouvoir retrouver l'or grâce à ça, on va dire. Martial croit en cette dernière chance de retrouver son amour de jeunesse. Notre amoureux plein d'espoir va profiter de son week-end avec ses enfants pour leur faire partager son enthousiasme. Il a décidé de ne rien cacher à Maxime et Mélanie de sa prochaine aventure ésotérique. On va se reposer un peu, attention à toi Mélanie. Mais attention Martial, parfois les enfants sont plus lucides que les papas. Ah bon. J'ai trouvé un médium, c'est une dame qui s'appelle Karine. Elle m'a expliqué comment elle allait normalement procéder. Ce sera avec un pendule. Et grâce au pendule, voilà, il va poser des questions et le pendule va répondre. Je suis quand même un peu sceptique, hein, ça me paraît bizarre. Trouver une personne rien qu'avec un petit morceau de métal qui pendouille au bout d'un fil, non, je pense pas. J'ai peur qu'il soit un peu déçu quand il verra soit que ça marche pas le pendule, soit que Laure est avec quelqu'un. Mais s'il veut essayer, c'est son choix. Du moment qu'il est heureux, pour moi, ça me va très bien. Merci fiston. Karine, la médium, n'habite pas la porte à côté. Elle vit à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Faudra faire attention sur le plan de la santé. Rien de grave, hein. Il y a encore des peurs, il y a encore des choses qui vous empêchent d'avancer. Karine a un don que vous et moi n'avons pas. Elle est clairaudiente. Elle a des pouvoirs paranormaux, un peu comme dans les séries. Toute petite déjà, elle entendait des voix de l'au-delà. Et ça continue aujourd'hui. Des voix qui l'aident à retrouver des disparus. Là, ce qui m'a plu, vraiment, ce qui m'a plu, c'est de faire une recherche pour l'amour, quoi. C'est trop génial! Pour retrouver Laure, Karine a demandé à Martial de venir jusqu'à elle. Notre amoureux a donc traversé le pays pour rencontrer sa voyante. Marmande, capitale de la tomate. Martial? Oui? Karine. Enchanté Karine. Ça va? Bien, merci. Un beau duo au service d'une belle cause, l'amour. Les voilà réunis à la recherche de la fameuse Laure. Donc ça y est, c'est parti pour une aventure, hein? Oui. En tout cas, on va essayer d'avancer et puis voir un peu ce que le destin te réserve. Ouais, je me sens un peu bizarre, mais positivement, on va dire. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, que ma vie va prendre une nouvelle tournure et que ça va changer beaucoup de choses. En attendant que les choses changent, Martial va s'installer chez Karine. Cela fait partie du service. En plus, il doit rester disponible, c'est meilleur pour la recherche. Montigny aux Amognes, dans la Nièvre. C'est ici que vivent Yvon et Daniel, un couple à la retraite. Ils vaquent à leurs occupations respectives, chacun de leur côté. Disons qu'ils vont les mettre dehors et puis moi plutôt à l'intérieur. Et puis bon, c'est vrai que on se croise. On se croise et surtout, on évite de se parler. Parce qu'à chaque fois, le sujet est toujours le même. On a perdu notre fille, qui avait 36 ans. Donc ça a été quand même assez brutal parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Valérie, leur fille, était l'aînée de 3 enfants. Elle est décédée d'une tumeur au cerveau. C'est vrai que quand ça vous tombe dessus, vous avez l'impression que le monde s'écroule. Depuis le décès de leur fille, Yvon et Daniel se sont isolés. Ils ne veulent pas parler de leur malheur. Pour moi, c'est très compliqué. J'aime pas trop parler. Je suis sensible quand même, mais bon. Puis. Non, on en parle. Quand on est à deux, non, on n'en parle pas, en principe. J'arrive pas à parler, moi. J'arrive pas. Trop dur. Puis il y a encore les autres filles après. Les petits-enfants. Bon.
Mais bon. Heureusement que je suis à la campagne, parce qu'à la ville, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Depuis la mort de Valérie, Daniel et Yvon sont inconsolables. 4 ans qu'ils cherchent à combler le vide laissé par leur fille. Valérie, on s'appelait tous les jours. Et c'est vrai qu'on pouvait faire plein de choses ensemble. Parce que c'est vrai qu'on était très fusionnels. Elle était super. Toujours gaie, très gaie. Elle aimait la vie. Je me pose plein de questions. De savoir s'il y a quelque chose après la vie et puis s'ils sont bien là où ils sont. Bon, ouais, moi je pense que ça va m'apporter quand même du soulagement. Je pense. La vie après la mort. Daniel s'accroche à cette idée. Depuis quelques mois, des signes indiqueraient que Valérie essaie d'établir un dialogue avec sa mère depuis l'au-delà. Car Daniel est témoin de phénomènes paranormaux, surtout le soir. Ça a commencé donc 3 mois après le décès de Valérie. Alors un soir, je regardais la télé, donc j'étais dans mon lit et puis commençait à avoir des bruits dans le plafond. Et quand je me suis levée, parce que franchement j'ai eu la trouille, les plaintes se sont mises à onduler. Et là, j'ai entendu une balle de ping-pong qui tombait, donc, qui rebondissait. Alors ça l'a fait 3 ou 4 fois, et tout en s'éloignant. Mon mari est monté dans le grenier et ce bruit donc, de balle de ping-pong, ça ne pouvait pas être parce qu'il n'y a pas de plancher dans le grenier. C'est de la laine de verre. Bon, il était tard, il faisait noir. Il n'avait rien du tout. Hein. Il y avait rien. Une nuit, la télé n'a fait que s'allumer et s'éteindre. Des pannes de courant, donc le radio-réveil qui s'est arrêté, qui a clignoté, ça a fait ça toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai appelé EDF, il n'y avait pas eu de panne de courant. Des phénomènes inexpliqués et troublants. Daniel, maman en deuil, est persuadée que sa fille lui parle. Je pense que Valérie m'envoie des messages. C'est vrai que l'accumulation de tous ces signes, je pense qu'elle est là, qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je vais aller voir une médium pour avoir une réponse à mes questions. On verra bien. Moi, je crois pas, moi. J'ai besoin de le faire. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Je me rendrai à l'évidence. Je me dirai, il n'y a rien. Mais je l'aurais fait. Il n'y a rien à dire si ce n'est encourager Daniel à aller au bout de ses convictions. Si un médium peut soulager la souffrance de sa femme, alors Yvon est d'accord à 100%. Toulon, c'est ici que vit Luc. Il est médium de naissance, une qualité qui peut donc être très précoce. Chaque mardi, Luc fait son marché, il achète les ingrédients nécessaires à ses travaux occultes. Est-ce que vous avez du benjoin en encens? Merci, au revoir. Pour réaliser mon cercle magique et pour faire appel aux forces occultes, j'ai besoin de cet encens. Luc reçoit ses clients à domicile. Son truc à lui, c'est l'encromancie. Il serait capable de lire l'avenir dans les taches d'encre. Vous avez, alors, très grosse affaire avec une personne qui va se mettre en place. On parle beaucoup d'argent. Elle est apparue là. Elle s'est mise en place dans le dessin. Attention au bas du dos, hein, quand même. Hein. Au niveau de l'assise, c'est ce qu'on me montre, assise. Attention au bas du dos, et je sens un petit souci au niveau de la vessie. Vous allez apprendre la grossesse, la naissance ou la venue d'un enfant, d'un bébé, qui a un commencement, hein, une grossesse qui se met en place, hein, un petit garçon. C'est ce que je sens autour de vous. On parle de grand-père. Quand l'encre tombe, je sens des choses. Quand je ferme, je touche, je sens des choses. Sur le bout des doigts, il m'apparaît des informations. Voilà. La même chose qu'un aveugle va faire avec du braille, mais moi j'ai des informations qui m'apparaissent dans les doigts et qui me remontent, qui me donnent, voilà, me parlent. J'ai cette voix aussi qui vient me parler.
Si Luc lit les tâches, travaille avec le Christ, la Vierge et tous les saints, à la maison, c'est avec Nicolas, professeur de fitness, qu'il partage son quotidien. Ça va? Bah oui, toi? Ouais. Cet après-midi, t'as des trucs à faire? Ah oui, cet après-midi, je prépare les chorégraphies. Luc, lui, doit préparer sa prochaine prestation. Tu as embarqué tout ça pour là-bas? Je vais embarquer, le gros sel parce que j'ai besoin de sel béni, de sel pour faire mon cercle magique. Et je prendrai mes grimoires aussi qui sont derrière. Tout ce folklore inquiète Nicolas. Ça me plaît pas trop. Parce que moi, après, j'ai peur que ça me retombe un peu dessus, des fois, d'avoir des petits trucs qui arrivent comme ça, qui devraient pas arriver. Pour Luc, être médium, c'est pas toujours facile. Il y a toujours des choses qui se passent. Après, c'est difficile de vivre, de naître comme ça, parce qu'on est pris pour des illuminés, pour des fous. Ce qui s'est passé avec ma mère d'ailleurs, hein, qui me pensait que j'étais fou. Et parce que tout petit, j'ai toujours dit ce que je voyais, qu'elle arrivait, il va se passer telle et telle chose. Pour Nicolas, c'est compliqué, car il ne peut rien cacher à Luc, son compagnon voit tout. Parce que je rentrais trop dans la vie de Nicolas. Ça, c'est le défaut du médium. Hein. Oui, on sent, on capte beaucoup de choses. C'est clair. Et c'est vrai que Nicolas, pour lui, c'était trop pesant. Et c'était du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Et si ces extraordinaires dons de médium peuvent parfois ennuyer Nicolas, certains clients sont prêts à beaucoup pour en profiter. La cliente qui vient de faire appel à lui habite l'île Maurice. En grande souffrance depuis que son compagnon l'a quitté, elle a demandé à Luc de faire quelque chose. Pour cela, elle lui envoie une photo de son amour perdu. Bon, moi, ce que je ressens, de toute façon, en regardant cette photo, effectivement, il y a bien cette séparation, il y a bien une rupture, parce que je capte une déchirure qui se met entre deux, comme une lance de fer. Là, le couple a été séparé par la magie. Donc, on remet les choses en ordre. Bougie noire, aussi. Cela s'appelle un retour d'affection. Et pour ramener son amour à Noëllette, Luc a besoin d'accessoires très précis. C'est simple. L'encre, je l'ai là. Les tarots, ils sont là. Son encre, ses bougies, des bibelots, plein de gris-gris indispensables pour conjurer le mauvais sort. Et il met tout ça dans une valise, car Luc doit se rendre sur place pour faire le travail. C'est important que je fasse un travail sur place par rapport à la magie qu'il peut y avoir. Et c'est important d'imprégner, de faire une protection au niveau de cette maison. Si je le fais à distance, il y a des chances que ça retombe à l'eau. Embarquement pour les tropiques, c'est bien sûr tout frais payé, billets compris, que Luc s'envole au secours de Noëllette. Cyril a 39 ans et n'a encore jamais quitté Ginette, sa maman. Mère et fils passent de longues journées dans l'appartement familial. Et le petit, qui n'a pas de secret pour sa maman, lui a raconté son rendez-vous chez la voyante. Il paraît que de l'au-delà, sa fiancée décédée l'aurait envoûté. Je suis rentré tard hier. Bien dormi? Ouais, peu, mais bien. Alors, c'est l'essentiel. Bon, faut que je te raconte. Quoi donc, mon Dieu? Bah, tu sais bien, j'avais rendez-vous avec Sonia hier soir. Ah oui. Bon, ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un qui m'a inspiré déjà d'emblée une très grande confiance. Alors par contre, en ce qui concerne le plan professionnel, tout ça c'est une chose, mais en ce qui concerne le plan sentimental, elle m'a appris des choses absolument incroyables. Et notamment, elle m'a dit que j'étais envoûté. Qu'est-ce que t'en penses en un mot, comme en mille? Je pense que c'est pas bête du tout. Il faudrait peut-être faire quelque chose. J'ai quand même remarqué que tu étais nerveux en ce moment. Quand je dis en ce moment, ça fait déjà un petit peu. Ouais, mais enfin bon, ça peut aller avec la fatigue quand même. Hein. Aussi, va donc essayer de démêler ça. C'est pas facile. Il faut donc que Sonia fasse des tests. C'est comme ça qu'elle va pouvoir vraiment être sûre d'elle-même. Il faut la revoir. Faut pas plaisanter avec ça. Effectivement, tu ne veux pas rester comme ça. On n'avait pas pensé à l'au-delà, hein. C'est vrai que l'au-delà, c'est bien la dernière chose à laquelle on pense. Vous savez, les femmes, quand elles veulent un bonhomme, elles sont capables de tout. C'est pas drôle d'apprendre qu'il est envoûté, mais d'un autre côté, il vaut mieux le savoir pour pouvoir y pallier. Parce que sinon, si on n'avait pas su ça, ça serait resté comme ça. Alors, on a tout à gagner à essayer de faire ce traitement, appelons ça comme ça. Ni une ni deux, puisque sa maman est d'accord, Cyril fonce se faire désenvoûter. Il retourne chez Sonia la médium pour faire une deuxième séance, histoire d'aider un peu le destin.
C'est désormais Cyril qui craque les allumettes, ça marche mieux comme ça. Il est un peu angoissé, Sonia lui a concocté un programme pas piqué des vers. On va faire un programme de désenvoûtement, de protection et d'ouverture de chance de votre vie. Il faut vous désenvoûter, mais aussi vos lieux de vie, lieux de travail, véhicules et animaux. Parce que tout ça fait un tout. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Toutes les formules qui vont suivre, Sonia les aurait apprises en Afrique, il y a très longtemps. Cyril n'est pas le premier envoûté qu'elle doit traiter. C'est juste une question de procédure. Alors, vous devez croquer la haie. Une drôle de gomme à mâcher et c'est parti. Le rituel commence par l'invocation d'un esprit méchant qui empoisonnerait la vie de Cyril. Oh, djinn, esprit maléfique. Oh, djinn, esprit maléfique, vous le répétez 3 fois. Qui pourrissent la vie des vivants. Partez, fuyez, sous peine de représailles. Ô djinn maléfique, qui pourrissent la vie des vivants. 3 fois. Ô djinn maléfique, qui pourrissent la vie des vivants. Ô djinn maléfique, qui pourrissent la vie des vivants. Fuyez, partez sous peine de représailles. Bon, j'attends la suite. De toute façon, j'étais bien conscient que ce type de travaux engendrerait des cérémoniaux particuliers, donc cela ne m'étonne absolument pas. Partez, allez-vous-en, fuyez, mauvais esprit. Partez, foutez le camp. Fou de malheur, fou de méchanceté, foutez le camp. Allez-vous-en. On veut pas de vous dans nos vies. Toi, la Ève de Cyril, tu n'as pas montré ton vrai visage. Reste tranquille, reste tranquille. Il ne l'appelle plus jamais. La fautive, c'est Ève, l'ex de Cyril, aujourd'hui décédée. Ève de l'au-delà empêcherait Cyril de s'épanouir. Sonia tente de la chasser. Si tu fous pas la paix à Cyril, si tu lui fous pas la paix, je vais te clouer. Je te clouerai. T'as compris? Fous le camp. Clouer un esprit, c'est du boulot. Alors le rituel continue de plus belle. Sonia n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds par une ex un peu envahissante. Où serait-il maintenant? T'aurais rejoint? Mais c'est quoi ça? Elle est très forte, elle est très forte. Mais là, elle a vu que j'étais vraiment décidé, parce que ce que j'ai dit, elle l'a compris. Mais elle le veut. Moi, je veux pas. Je veux qu'il reste avec nous. Et elle le veut. Le moins que l'on puisse dire, c'est que jusqu'à maintenant, Cyril en a pour son argent. Je vais déjà vous faire ce que j'appelle un pansement d'urgence. Quand vous serez chez vous, il faut être tout nu. Pour se protéger, Cyril doit s'enduire d'une substance secrète, histoire de se défendre des attaques de son ex. Notamment là où ça pourrait faire le plus mal. Là, jusque là. Et le sexe est la plante des pieds. Et surtout, le sexe des séducteurs est attaqué en premier. Et toi, à la force de Wede et de Tinga. Merci. Par contre, pendant 3 jours, alors là, vous allez être très méchant à mon égard, mais pendant 3 jours, pas de rapport et pas d'alcool. D'accord. C'est une loi comme ça. D'accord. 3 jours sur tout le programme général qui reste à faire, mais ça, vous ne pouvez pas mélanger avec les rapports. Très bien. Parce que alors c'est complètement annulé. Pas de rapport et pas d'alcool. Très bien. Merci. Où en est Olivier et sa maison hantée? Pour le moment, nulle part ou presque. Et comme il se sent un peu oppressé chez lui, Olivier ne perd pas une occasion de prendre le large. Depuis qu'il a engagé un médium afin de comprendre ce qui ne tourne pas rond chez lui, il parle plus facilement.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Véronique est une amie. Autrement dit, elle écoute patiemment Olivier empêtré dans ses persécutions paranormales. La tienne. Enfin, je suis encore... Je trouve ça complètement fou, quoi. Surréaliste. Ah ouais. Au début, il n'a pas voulu m'en parler, il m'a dit qu'il va me prendre pour un fou, et je dis non, mais vas-y, parce que moi je ressens des choses aussi, donc non, vas-y. Voilà, puis tant pis pour ceux qui n'adhèrent pas à ce genre de choses. Après, quand on le vit, c'est complètement différent. Il y a des fois, ça se sent, hein, quand on va chez les gens, on sent qu'il y a quelque chose, il se passe quelque chose, on ne se sent pas tout seul, on sent... Enfin, c'est difficile de mettre des mots sur une sensation comme ça, en fait. Mais c'est vrai que des fois, on sent, ça fait comme un courant d'air. Si Véronique soutient moralement son ami, c'est Jean Didier, le chasseur de fantômes, qui va passer à l'action. Le médium va faire une sorte de ménage chez lui. On va faire le programme qui est prévu. Oui. Jean Didier est au travail. S'il y a un esprit maléfique dans la maison d'Olivier, il va le sortir aussi sec. Et pour savoir si l'esprit est là, rien de tel qu'un bon pendule. On fait tourner un pendule qui nous indique s'il y a de la magie, s'il y a des ondes négatives, si c'est plutôt quelque chose qui a un rapport avec une dépression des personnes qui habitent dans la maison. Et pour entrer en contact avec les esprits, Jean Didier doit faire le tour de toute la maison, pendule à la main. L'objet agit comme un amplificateur d'ondes maléfiques. Là, on est à la recherche d'éléments perturbateurs. Alors, on va commencer par sa chambre. La chambre d'Olivier. C'est ici que se donneraient rendez-vous tous les fantômes du coin. Alors là, ça nous dit chargé, pièce chargée. On va sur le paranormal. Donc effectivement, ça correspond à ce que je pressentais, ce que je disais. Les manifestations qui sont ici et qui sont apparues au niveau des silhouettes sont bien en rapport avec quelque chose de paranormal. Le pendule confirme les impressions d'Olivier. Il serait presque rassuré. Ce qu'il ressent, il ne l'a pas inventé. Allez, on va... Alors, on prend une grande inspiration. Hein. La deuxième pièce à contrôler est celle dans laquelle Olivier se sent toujours défaillir. Donc là, apparemment, il y a des objets chargés ici. L'habitation est chargée par elle-même, donc ça conforte ce qu'on disait et les ressentis qu'on a ici. Là, on va sur quelque chose de paranormal ici. Un petit peu comme dans la pièce d'à côté. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose. Il y a des objets à toi, personnels, auxquels Non, par contre, il y a 4 cartons de vieux livres quand on est arrivé ici, qui étaient là, et avant c'était une ancienne institutrice qui habitait là. D'accord. Donc c'est des livres de... Des vieux livres, d'accord, mais en quoi ça peut être maléfique? Mystère. Recueil de composition française. Et ça date de quand, ça? 1885. Ah oui. Et quand on parle d'objets chargés, c'est des objets qui ont une histoire et qui se sont chargés d'une histoire personnelle aussi par rapport à cette femme qui habitait dans cette maison. Mais, il y a tout ça. On ne peut pas faire plus chargé. Tout à coup, Olivier se sent très mal. Il doit brusquement quitter la pièce. Pourquoi je ressens plus de choses dans cette pièce là-bas que dans ma chambre, alors que dans ma chambre, ça se passe bien. Et pourquoi de l'autre côté, je suis mal à l'aise. Jean Didier, lui, supporte parfaitement la présence de cartons remplis de vieux livres. Mais comme il ne se déplace pas pour rien, il a prévu une séance de spiritisme pour entrer en communication avec les esprits qui s'acharnent sur Olivier. Retour à Marmande. Martial, qui recherche Laure, son premier amour, s'est installé chez Karine, la voyante. Ça a été? T'as dormi? Ah, j'ai dormi. C'est vrai? Profondément. Très profondément. T'as pas eu chaud? Si, j'ai eu un peu chaud. Il a fait chaud. Ouais, Moyennant 1500 €, Martial est comme un coq en pâte. Logé, nourri et plein d'espoir puisque Karine va commencer son travail de recherche. Dès aujourd'hui. Martial a apporté un morceau de lettre et surtout la fameuse nuisette qui sent toujours l'odeur de l'or.
C'est une passionnée, ça. Ouh là là! Du caractère. Elle a du caractère, cette Laure. Ouh. Elle était très amoureuse de toi. Très, je pense. Très. Tu l'as déçue. Je dis les choses, hein. Ouais, bien sûr. Je suis comme un transistor, moi, si tu veux. Souvent, c'est ce que je dis. J'ai des perceptions, tu vois, qui se développent en étant en contact avec soit de la matière, une photo. Une photo, c'est très vibratoire. Une écriture aussi. Ça vibre dans tous les sens, mais ça ne nous dit pas où est Laure. Concentration. Alors, je sais pas pourquoi, il y a le nom d'une ville qui me vient là, comme ça, c'est Angoulême. Il y a un P aussi. Bon, j'y reviendrai parce que ça me tourne un peu la tête. La lettre à parler reste la nuisette. Je crois que t'as la nuisette, c'est ça? Bon, tu l'as lavée depuis? Non, je crois pas, non. Ah, super. Je pense pas, non. Le fait de toucher les éléments m'amène des choses. Je rentre dans la matière n'existe pas. Et le fait de rentrer dedans fait émaner en moi du ressenti, de l'auditif, c'est-à-dire des prénoms, des mots. Ça me transporte. Par contre, c'est extrêmement fatigant. Parce que là, il faut que j'ouvre toutes mes antennes. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui aime les belles choses. C'est vrai. Elle fait toujours attention à elle, elle est coquette. Ah, elle avait beaucoup de classe. C'est une femme qui a beaucoup de jeunes. Quand je l'ai connue, elle avait beaucoup de classe. Je la vois bien habillée. Et surtout, les sous-vêtements, pour elle, c'était vraiment important. Super important. Ouais. Laure est vivante. Laure va bien. Laure, je l'ai ressentie une femme dynamique, qui vit pleinement sa vie, je la sens très entreprenante. C'est quelqu'un d'active, de vivante. Je l'ai sentie bien dans sa vie quand même. Hein. C'est quelqu'un pour moi qui n'est pas dans l'échec. Émotionnellement, j'ai les mains gelées, quoi, parce que ça m'a pris carrément, quoi. Hein. Je suis là, je me dis, c'est de la folie, quoi. Je vais retrouver Laure. Fin de la première consultation. Et Martial est déjà tout retourné. Qu'est-ce que ça va être quand Karine va sortir son pendule et des cartes géographiques pour localiser Laure? En attendant, Karine reprend ses consultations. Quant à Martial, il bricole. Maintenant, il va falloir ouvrir les robinets pour faire tout évacuer. Touche à tout, il s'occupe de la plomberie de la maison avec le père de Karine. C'est bien de faire un peu de bricolage. Oui. Martial, et comme tout le monde, il a besoin de se sentir utile. Je me sens bien, je suis dans un milieu où je pensais pas du tout être, quoi. Une famille accueillante, chaleureuse, et c'est vrai que c'est un plus pour moi, quoi. Karine se donne corps et âme pour retrouver Laure, et c'est vrai que d'un côté, j'ai envie d'apporter quelque chose de mon côté pour pas que ce soit sens unique, quoi. Parce que pour moi, c'est important, quoi, hein, qu'il y ait un échange, un partage. Gilles, le père de Karine, manie aussi le pendule. Parce que c'est pas une tâche facile quand même, hein, de rechercher quelqu'un dans un lieu. Attention, je l'ai vu faire, c'est pas évident. Moi-même, quelquefois, je fais des recherches parce que pendule, ça marche un petit peu. Mais attention, hein, c'est pas facile à utiliser.
Martial a confiance en Karine et il y croit dur comme fer. Ça Laure, ils vont la retrouver grâce au pendule, mais pas que. Tu fermes les yeux. Je demande à toi, arbre vivant, d'être là, de nous accompagner, de nous permettre d'aller au bout de cette recherche et de ce cheminisation totale. Où est Laure? Martial espère très vite le découvrir grâce au pendule et à la carte. Retour dans la Nièvre. Daniel et Yvon ont perdu leur fille Valérie il y a 4 ans. Depuis, ils sont témoins de phénomènes inexplicables. Daniel est persuadé que sa fille cherche à communiquer avec elle. Yvon ne parle pas, il souffre en silence. Daniel, au contraire, veut obtenir des réponses. Aujourd'hui, je vais donc voir la médium. Donc voilà, pour moi, c'est une super journée. Enfin, j'espère, il fait beau et puis j'espère que bon, on va pouvoir rentrer en contact avec Valérie. Donc je me dois d'être belle si jamais je rentre en contact avec ma fille. Daniel croit aux manifestations surnaturelles, pas Yvon. Pourtant, selon son épouse, lui aussi aurait bien des raisons d'y croire. J'aime pas trop parler de trucs comme ça. J'ai l'air fort comme ça, mais je suis sensible. Et non. Ça me rappelle pour toujours. Toi, c'est plus une question de pudeur. Mais tu te poses autant de questions que moi. Non, pas tant de questions. Non, peut-être pas tant, mais tu t'en poses. Bon. Tu t'en poses. Tu as eu des signes. Toi, tu as eu cette main dans le dos. La hotte qui s'est mise en route, la télé. Ça, c'est pas moi, c'est toi. Moi, j'en ai eu d'autres. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. T'es poussé, t'es dedans. Ah, mais moi, je peux pas m'arrêter de toute façon. Moi, pour moi, tous ces signes, je me dis qu'elle a un message à me faire passer. Donc, si je vais au bout des choses, je me dis que si elle a un message à me faire passer, je peux... D'ailleurs, je m'en voudrais de ne rien faire, de laisser tomber. J'aurais l'impression de l'abandonner si elle veut me dire quelque chose. C'est pour ça que je n'arrêterai pas. J'ai mon téléphone. À ce soir. Bonne chance. Pour Daniel, l'enjeu est clair. Elle veut faire le deuil de sa fille pour enfin renouer le dialogue avec Yvon, son mari. Yvon n'en parlait pas, mais alors pas du tout, il ne voulait pas en parler. Et puis moi, au contraire, j'avais besoin d'en parler. Donc c'est vrai que ça nous a quand même un peu, pas éloignés, non, mais disons qu'on ne se parlait pas beaucoup. Et je pense que justement, grâce à tout ce qu'on entreprend là en ce moment, ça va nous faire beaucoup de bien à tous les deux. Parce qu'il a aussi besoin qu'on fasse justement ce chemin ensemble. Elle a rendez-vous avec Véronne, une médium qui aurait la faculté de communiquer avec les morts. Je la sens bien, votre fille, je la sens pas. C'est toujours difficile de dire ça, de quelqu'un qui n'est pas là, enfin qui est ailleurs en tous les cas. Mais je la sens bien, je la sens pas mal, si vous voulez. D'accord. J'ai plein d'amour pour vous, je suis bien, faut arrêter de s'inquiéter. Vous voyez, j'ai plein de choses comme ça, quoi. Quand elle avait envie de vous parler, elle vous parlait, il n'y a pas de secret. Ah oui. Maman, c'est tout, quoi. On s'appelait 3 fois par tout, jour. Vous avez Valérie, là? Non, pas encore. Ah si. Elle est avec vous, Ah là. oui, sinon j'aurais pas pu vous dire tout ça. D'accord, Ah, oui. d'accord. J'aurais pas pu la sentir, par exemple, véhémente par rapport à son mari. Oui. Elle vous a mis sur la voie, vous savez. Elle me parle du petit poussé, en fait. De toute façon, même à l'heure d'aujourd'hui, tu ne peux pas douter. Oui. Voilà, le doute n'est plus permis. Elle souhaite vraiment, si on pouvait terminer, je dirais qu'elle souhaite redonner de l'énergie à tout le monde. Cette séance a rassuré Daniel. Un dialogue avec sa fille est possible. Il faut maintenant convaincre Yvon de partager cette expérience paranormale. Coucou, me revoilà. Oui. Un peu quand même. Alors tous les signes qu'on a, tu vois, elle sème des petits signes, comme l'histoire du petit poussé, elle sème toutes les coupures, toutes ces choses-là, mais c'est elle. Et elle dit qu'il y a plein de signes
qu'on n'a pas détectées. Elle a dit, tu as eu toutes les preuves à l'heure d'aujourd'hui, le doute n'est plus possible. Donc voilà. Voilà, et puis... Donc sinon, elle est bien, elle est très bien, elle se sent légère. Donc voilà, c'est important. Yvon est prudent. Depuis la mort de sa fille, plus rien ne l'enthousiasme vraiment. Daniel veut saisir toutes les occasions de communiquer avec Valérie. Elle ira jusqu'au bout. Après 10 heures d'avion, Luc le médium débarque à l'île Maurice. Noëllette, sa cliente, l'attend de pied ferme. Bonjour Noëllette. Oui, et toi? J'ai ce matin comme ça là. Non. À 35 ans, Noëllette vivait une véritable passion avec Jean-Baptiste. Pourtant, du jour au lendemain, le jeune homme est retourné vivre avec son ex. Luc, à qui rien n'échappe, est convaincu qu'il y a de la sorcellerie derrière tout ça. Et pour en avoir la certitude, il fait parler son encre. Il faut que tu me fasses tomber 13 fois de l'encre sur la feuille. Ta plume. Non, secouer. 2, allez, partout sur la feuille. 3, 6, 7 et 13. Oh là là, il y en a partout. Décidément, elle a envie de parler, l'encre. Quelques tâches, un peu de concentration. Luc n'a plus de doute. L'encre a parlé, Jean-Baptiste est ensorcelé. Jean-Baptiste, dur, hein. C'est comme si on l'avait enterré. Hein. On l'avait enterré jusque-là, pour l'empêcher de bouger, hein. L'empêcher de venir. Hein. Il y a eu un gros travail de fait. Hein. Ouh, là, dis donc. C'est une mauvaise sorcellerie qui a été faite. Hein. C'est quelque chose de vraiment mauvais. Avec... Des taches d'encre étalées sur un papier et pliées en deux. Une méthode que Noëllette découvre et ça l'impressionne. Non, mais moi, ce qui m'impressionne, les dessins sont bien définis. Oui. Alors que c'est pas moi qui ai dessiné comme il faut, j'ai juste jeté l'encre. T'as juste jeté l'encre, oui, tout à fait. Mais... Comment ça se fait? L'encre prend des formes différentes en fonction de ce qu'elle veut dire, de ce qu'il en est. Pendant que tu parlais, Noëllette, on est venu me parler à nouveau. Et on m'a dit encore une fois, aide-la. Quand il me demande d'aider une personne, c'est que c'est très important. Voilà, on me dit, fais ton travail. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je vais faire en sorte que les choses se remettent en place avec l'aide du ciel, hein, la force qui va m'être octroyée pour le faire. Hein. Après, votre vie, elle vous appartiendra. À vous de la construire, à vous de mettre les choses en place. Et là, je suis confiant parce qu'il y a des choses très belles qui arrivent pour toi. Luc voit clair, rien que du positif en somme. La suite du programme se passe au crépuscule, dans la maison de Noëllette où elle vit avec ses parents. Bonjour. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Luc capte les mauvaises ondes. Un sort aurait été jeté ici, dans le jardin. Je sais pas ce que c'est, mais il faut que je découvre. Est-ce que, Noëllette, dis-moi, est-ce que tes parents ou toi avaient trouvé, avant que, avec Jean-Baptiste, cette histoire se termine, est-ce que vous avez trouvé des choses dans le jardin? Non. Pas de pâte de poule, de poulet, un sac, petit paquet, rien de tout ça. Il y a quelque chose de bizarre. Parce que je l'ai senti en passant, en rentrant, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Et ça, c'est pas normal. Je vais faire appel à la force de Dieu, et je vais faire appel à la Vierge Marie, qu'elle intervienne dans cette maison, pour qu'il n'y ait plus de souffrance, parce qu'il y a des émotions. Hein. Un malaise qui se crée chez moi, c'est pas normal. Ça va pas les déranger si je fais un exorcisme dans la maison? D'accord, bon, alors je vais aller chercher tout ce qu'il faut, on va le faire. Oh, mauvaise entité. La petite famille commence tout de même à s'inquiéter. Convoquer la Vierge et tous les saints, ça n'arrive pas tous les jours, surtout pour récupérer Jean-Baptiste, l'ex de Noëllette. Aspergez-moi, Seigneur, avec les sopes et je serai purifié. Lavez-moi, je serai plus blanc que la neige. Dans cette ambiance pesante où se mélangent rites vaudous et croyances religieuses, la pression monte. Cette maison et tous ses habitants. Les esprits s'échauffent et se libèrent dans la moiteur des tropiques.
avec votre esprit. Soudain, Bernadette, la maman, tombe à la renverse, prise de convulsions. Dieu, par la miséricorde divine, descendez sur cette maison et sur tous les édifices qui en dépendent. Défendez-la, protégez-la toujours. Œuvre des démons, vous ne pouvez plus rester ni durer, mais dès maintenant, vous êtes détruits et il n'en reste rien. Luc va travailler plus d'1 heure pour exorciser Bernadette, chasser le démon qui est en elle. En un mot, par celui qui accomplit la loi en son entier. Bernadette Cécile, ce signe de la croix sur lequel Jésus-Christ est mort par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, des saints anges, archanges, patriarches, prophètes, apporte Vierge Marie. Ça va aller, ça va se calmer. Il y a quelque chose de négatif, effectivement, dans la maison. Et puis ben là, effectivement, on a une réaction. Ce qui veut dire que la famille a bien été touchée, c'est ce que j'avais dit. Voilà. C'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des personnes qui sont tombées dans les pommes, qui se relèvent, ils se demandent ce qui se passe. Ça, c'est sous l'action de l'exorcisme. Ça va mieux? Je préfère vous voir comme ça. Parce que je pense que vous avez fait peur, très peur à Noëllette et à votre mari aussi. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, il faut ramener Jean-Baptiste, mais pour cela, Luc a besoin de faire quelques courses. Ils sont là. Ah, mais c'est génial, super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, une petite précision, ça met longtemps à décongeler? Beaucoup de temps? Pas trop. Non, d'accord. On va le laisser au soleil se décongeler tranquillement, gentiment. Ou à lui, je passerai avec un peu d'eau chaude pour vraiment le décongeler. Mais c'est super, c'est super. Ce cœur va me servir à finaliser le travail qu'on va mettre en place. Je vais demander à cet amour de renaître à nouveau. Une fois le cœur de mouton décongelé, le rite dit du retour d'affection pourra débuter. Ce sera pour demain sur la plage, au coucher du soleil.